Salut, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te donner une liste d'étapes qui vont te permettre de vivre de ton business en 2022. Alors ici, on parle d'un business que moi j'appelle business de création de contenu, c'est-à-dire un business où tu vas réunir une audience et ensuite tu vas monétiser cette audience en proposant des produits. Donc le plus généralement, c'est des produits numériques que tu crées, mais ça peut être aussi du coaching, ça peut être aussi d'autres types de prestations à la rigueur. Mais l'idée principale, c'est ça, tu réunis une audience et tu monétises ensuite cette audience avec tes propres produits. Alors effectivement, aujourd'hui, c'est surtout au niveau du grand public, c'est un type de business model qui est moins populaire que ça peut paraître bizarre, mais c'est un type de business model qui est quand même vachement moins populaire que ça a pu l'être, notamment en 2015, 2017, 2018, c'était extrêmement populaire, il y avait tout le monde qui parlait de ça. Aujourd'hui, les gens ont beaucoup plus tendance à parler de crypto-monnaie, les gens ont beaucoup plus tendance à parler de NFT, éventuellement de dropshipping, même si ça reste des choses qui sont carrément pas des business ou si ça reste des choses qui sont beaucoup plus fragiles. Alors il y a quand même encore pas mal de personnes qui veulent lancer leur business en ligne, mais c'est vrai que moi j'ai pu de création de contenu, mais c'est vrai que moi j'ai pu voir qu'il y avait quand même, c'est beaucoup moins hype que ça pouvait l'être il y a 5 ans en arrière. Et d'un autre côté, c'est assez intéressant parce que justement, ça peut permettre aux gens qui, ça permet justement qu'il y ait peut-être moins de gens qui se lancent et donc que on commence à arriver à une période où ça soit peut-être aussi plus facile de se lancer. Donc aujourd'hui, on va voir ça. Alors, je pense que l'un des gros problèmes dans la création de contenu, dans le fait de lancer un business de création de contenu, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui se compliquent un petit peu la tâche inutilement et donc du coup, ils ont l'impression, et moi j'ai déjà pu rencontrer beaucoup de gens comme ça, qui ont l'impression que c'est un peu un truc de fou, tu vois, de vivre de son contenu, que c'est très compliqué, qu'il y a plein de choses à faire, qu'il y a plein de compétences à avoir. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce que je voudrais faire, en fait, c'est essayer de simplifier un maximum, de vraiment te simplifier la tâche au maximum et de voir comment, d'une façon très simple, tu peux le faire. La première étape, c'est tout simplement de décider de quoi tu vas parler. Voilà, de quoi tu vas parler dans ton business et donc par rapport à ça, ce que les gens veulent ou un problème que les gens ont et comment tu vas pouvoir les aider à atteindre ça, comment tu vas pouvoir, la valeur que tu vas pouvoir leur donner pour les aider à atteindre ça, pour les aider à résoudre ce problème. D'ailleurs, une petite astuce que je te donne par rapport à ça, c'est que tu vois, souvent, on peut faire l'erreur de se dire directement je vais attaquer une très grosse thématique parce que y a un potentiel économique qui est plus important, mais ça peut être intéressant de commencer sur un premier business qui est sur un petit business, un business de niche. Et en fait, je me suis rendu compte que moi, c'est ce que j'ai fait. Tu vois, moi, le premier business que j'ai créé, c'était un business qui était basé sur comment organiser son séjour à Disneyland Paris. Tu vois, c'était pas au courant, voilà, tu vois, c'est un autre truc que tu te dis, mais voilà, tu vois, c'était vraiment un petit business de niche. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a, alors pas tous, mais il y a beaucoup de collègues, entre guillemets collègues, tu vois, parce que la plupart, il y en a certains que je connais, mais la plupart je les connais pas, mais il y en a beaucoup qui ont lancé en fait un premier business qui était un business de niche. Des fois tu te dis, tu vois des mecs qui ont lancé un business qui était, tu te dis mais mince quoi, ils sont partis de là. En fait ça peut être intéressant de faire ça parce que souvent tu as moins de concurrence, c'est moins difficile. Alors oui évidemment c'est pas des business où tu vas générer 50 000 ou 100 000 euros par mois, mais ça te permet de construire ta confiance. Et moi c'est vrai que le fait d'avoir passé la barre des 1000 euros par mois en 2015 avec mon premier business justement sur l'organisation de séjour à Disneyland Paris, ça m'a permis vraiment d'avoir de la confiance. Et peut-être que si j'avais pas fait ça, ça aurait été plus difficile de faire la suite. Donc ça c'est vraiment la première chose, décider de quoi tu vas parler, quel est le problème, comment tu peux apporter de la valeur aux gens. Ensuite la deuxième chose que je te conseille de faire, c'est de partir sur un business qui est basé sur une petite audience. Donc moi c'est ce que je t'explique avec cette méthode super fan. Donc c'est-à-dire un business où en fait tu inverses la problématique de la plupart des business, parce qu'en fait la plupart des business, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils se disent ok, ils cherchent à construire une grosse audience pour envoyer un maximum de gens finalement, alors par différents systèmes, mais pour envoyer un maximum de gens sur la page de vente d'un produit très cher. Voilà, c'est ce que font la plupart des business. Je veux avoir beaucoup d'audience, je crée beaucoup d'audience pour finalement envoyer un maximum de cette audience vers la page de vente d'un produit qui va coûter 500, 1000, 2000 euros. Et en fait, le business model de la petite audience, il inverse les choses. C'est-à-dire qu'il se dit, ok, moi je vais avoir une petite audience, mais cette petite audience, je vais vraiment réunir une petite audience de fans, c'est-à-dire pas de gens qui m'admirent, mais de gens qui croient en mon message, qui croient en ma philosophie. Et sauf que au lieu de sortir un produit très cher, cette petite audience, je vais leur proposer régulièrement des produits peu chers. Donc je vais diminuer vraiment l'audience, je ne vais pas avoir besoin d'une énorme audience, je vais avoir besoin d'une toute petite audience, mais je vais augmenter la fréquence de sortie des produits. Et c'est ça qui va faire la différence. Donc en gros, proposer du contenu qui est différent dans le cadre de ta thématique, réunir ton audience et sortir des produits régulièrement. Si tu veux en savoir plus à ce niveau-là, tu peux accéder gratuitement à ma formation, la méthode super fan, dans le premier lien dans la description, où je t'explique exactement comment tu peux mettre en place toutes ces étapes vraiment en détail pour ton business.
Ensuite, la troisième étape, ça va être de capturer des mails dès le départ, donc d'une façon assez efficace. Voilà, tout simplement parce que la liste mail, moi je suis pas du tout pour le fait de dire, tu vois, vide ton business uniquement en envoyant des mails. Ça, c'est une chimère, tu vois, c'est un truc qui n'arrive pas au moins avant 1 an, voire 2 ans, voire 3 ans, pour avoir une liste mail suffisamment solide. Enfin, en tout cas, tu peux t'en servir comme support, mais très certainement pas baser tout sur ta liste mail. Donc voilà, mais ceci étant dit, ça prend du temps à construire justement une liste mail. Donc l'idée, c'est vraiment dès le départ de capturer les adresses email efficacement pour pouvoir construire ta liste mail. La quatrième chose, ça va d'essayer pour commencer à monétiser, d'utiliser les espaces vides, donc de faire des choses que les gens ne font pas. Donc par exemple, je te parle régulièrement du coaching comme un espace vide, mais tu peux avoir d'autres choses. Tu peux avoir par exemple une formation que tu vas faire et que tu vas présenter éventuellement en live, tu vois, où la première fois tu la feras en live et ensuite les fois d'après, ça sera déjà enregistré, tu vois, ou alors un mini abonnement. Donc tu vois, tu as pas mal de choses à faire en termes d'espace vide qui ne se retrouvent pas dans les autres business, qui vont apporter de la valeur différemment, soit parce que ça va être un petit peu moins cher, soit parce que tu vas avoir plus de suivi personnalisé, etc. etc. Et ça peut vraiment t'aider à monétiser. Et enfin, la cinquième étape, c'est de te construire rapidement et même dès le départ un catalogue de formation, parce que le catalogue de formation, quand tu utilises la méthode Superfan, donc la méthode de sortir des petits produits régulièrement, c'est quelque chose que tu dois construire très rapidement. Tu vois, moi, ça fait depuis maintenant, depuis le début de l'année, j'ai commencé à construire mon catalogue de formation avec cette chaîne Superfan, c'est-à-dire que depuis le début de l'année, enfin depuis décembre très exactement, tous les mois, je sors une formation. Tu vois, tous les mois, je sors une formation, une formation, une formation, une formation, une formation. Ça prend un petit peu de temps à construire, mais ensuite, tu vois, je vais pouvoir rapidement ensuite commencer à faire des offres qui vont être différentes, je vais pouvoir commencer à faire des grosses promotions, etc. etc. Ça arrivera peut-être seulement l'année prochaine, mais tu vois, le plus rapidement possible, tu commences à construire ton catalogue de formation. Il ne faut jamais oublier que quand tu es dans ce business model Superfan, le catalogue de formation, c'est vraiment l'une de tes ressources les plus précieuses. Donc voilà, donc pour résumer les étapes, tu vois, pour vraiment simplifier, premièrement, de quoi tu vas parler, deuxièmement, partir sur le business model d'une petite audience, troisièmement, capturer des emails dès le départ d'une façon efficace, quatrièmement, commencer à utiliser des espaces vides pour monétiser au départ et construire rapidement ton catalogue de formation. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. Si tu veux aller plus loin, encore une fois, tu peux accéder gratuitement à ma méthode Superfan où je t'explique toutes les premières étapes en détail, vraiment précisément, notamment comment te positionner, comment choisir ta thématique. Voilà, toutes ces étapes-là, toutes ces premières étapes en détail pour lancer ton business en ligne avec cette méthode Superfan pour vivre de ton contenu avec seulement 100 vues par vidéo. C'est le premier lien dans la description. Je te laisse regarder ça et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!